l'instant, on jase de cinéma, on jase de tournage, on jase de séries web et de financement à la ruche avec Nicolas Proulx et Éric Laroche. Seems good today. Ils sont avec nous en studio pour nous parler de ce projet-là. Nicolas et Éric, salut! Salut! Allô? Vous allez bien? Ouais. Oui. Pleine forme. Ça roule. Écoutez, les gars, on est ici pour parler de différentes choses. On va commencer par vous présenter en bonne et due forme pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Nicolas, tu es un cinéaste de la relève. Effectivement. C'est comme ça qu'on te décrit de manière générale. Ça fait combien de temps que tu fais du cinéma, que tu évolues dans ce milieu-là? Environ depuis 2006, quand j'ai eu mon diplôme, dans le fond, à l'Université de Montréal. Depuis ce temps-là, j'ai eu mon diplôme en 2008, dans le fond, mais depuis 2006, je fais pas mal de films depuis ce temps-là, des films amateurs au début, des vidéoclips, des petits documentaires, et puis ça a évolué un peu après ça. On a commencé à chercher du budget, puis à essayer d'avoir une vraie bonne équipe. Pas que les équipes étaient bonnes, mais étaient pas bonnes, mais il fallait aussi de l'équipement. Je veux dire, à un moment donné, à force de passer nos films puis se faire dire écoute, le son, il est pas terrible, les images, c'est drôle, mais on décroche totalement. Mais à un moment donné, tu te dis, tant qu'à faire un film, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour que ça soit crédible un peu. Oui, effectivement, parce que, quand on est dans la relève, faut convaincre les gens assez rapidement d'un premier coup d'œil. On n'a pas beaucoup de chance, donc il faut essayer de convaincre. Et, j'ai envie de savoir, tu es avec Éric. Éric, salut, qui est aussi là. Toi, tu joues, en fait, dans le projet de Nicolas. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu, toi? Je suis pas vraiment dans le milieu. Mais tu es dans le milieu de quelque chose, là? Ouais. À droite. Tu es un peu plus à droite. En fait, moi, c'est vraiment des hobbies là, que je fais beaucoup de théâtre, un peu de musique, un peu de chant, des trucs comme ça. Et Nicolas, est allé frapper à la porte de la Maison Jaune, où je fais beaucoup de production là-bas. Puis il a demandé, j'aurais besoin de comédiens, qui ça y tente d'embarquer dans cette douce folie. OK. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, c'est comme ça que vous avez commencé à collaborer ensemble. Et Nicolas, tu as un projet qui te tient à cœur, c'est les studios Sainte-Cravache. Ça, en fait, ça se trouve à être la bannière sous laquelle tu travailles, c'est ça? Oui, c'est le nom de mon entreprise, comme c'est le nom aussi de mon émission pilote que j'ai fait, puis de ma série web présentement, Studio Sainte-Cravache, tout est sous le même nom. C'est sûr que je fais d'autres choses, là. On fait de la corpo, évidemment, pour arrondir la fin de mois, des mariages, puis aussi des ateliers de cinéma, des camps de cinéma, un peu plus à Donnacona où je reste. Et puis, non, c'est ça, Studio Sainte-Cravache, c'est vraiment le nom du brand, là, dans le fond. OK, c'est tout est là-dessus. Et qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que le projet Studio Sainte-Cravache? Studio Sainte-Cravache, dans le fond, c'est une fausse émission de télévision venant d'un faux village qui présente des émissions de télévision qui viennent de Sainte-Cravache. Et puis, c'est le contexte qui fait que c'est absurde, dans le fond, la manière de vivre du monde qui reste là-bas, les villageois. C'est ça qui fait un peu que ça devient absurde. Leur manière de se comporter, c'est des gens un peu... c'est un peu bizarre, dans le fond, dans la façon qu'on voit les choses de nous. Et puis, ils ont leur façon de vivre. Fait que c'est ça qui devient drôle, dans le fond, d'apprendre à les connaître par rapport aux émissions qui vont passer à Studio Sainte-Cravache, qui est le nom aussi de l'antenne de télévision là-bas, Télévision Sainte-Cravache. On est en quelque sorte dans un pastiche de télévision communautaire avec ce projet-là? Oui, un peu quand même. Mais tu sais, ils ont leur propre film, ils ont leur propre bande-annonce, leur propre publicité, leur propre émission sportive. Tu sais, vraiment, c'est vraiment comme si on entrait dans un poste de télévision, peut-être, oui, un peu communautaire, et puis il y a vraiment toutes les émissions qu'on connaît, mais dans une version un peu plus condensée, évidemment, plus punchée. Comme si c'était une société à part, là, qui vivait sur une île déserte, qui produisait leur propre matériel. Absolument, c'est vraiment télévisuel, ça. OK. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Je sais que ton projet en ce moment qui est en financement, c'est pour la saison 1, mais il y a déjà des choses qui sont tournées, il y a déjà du matériel
matériel en ce moment. Là. Oui, ben présentement, on est sur le web. Là. On est sur YouTube, sur mon site Internet aussi. On a déjà 2 sketchs de sortie. J'en ai plusieurs en attente aussi que je prépare. On les met aussi en anglais, sous-titrés en anglais plutôt, juste pour essayer d'accrocher plus de monde possible. Et puis, c'est ça, dans le fond, une fois à peu près au mois, si possible, on essaie de sortir un sketch. Là. OK. Ouais. De garder une cadence assez constante là, pour la sortie des sketchs. Oui, c'est ça. On s'en met pas trop non plus. Là. On n'essaie pas d'en sortir une fois par semaine, sinon ça finira plus. Effectivement. Effectivement. Et il faut dire que, bon, pour nous, ça dure quelques minutes, mais produire un sketch comme ça, c'est quand même beaucoup de travail. Comment est-ce que ça s'articule, le travail d'équipe aussi, avec la série d'acteurs qui travaillent ensemble là-dessus? Dans le fond, c'est la pré-production, la production, puis la post-prod. Fait que, on prépare le tournage, on fait le tournage, puis après ça, on fait le montage. Puis souvent, on peut refaire des voix aussi si le son a été mal pris. Mais en général, je veux dire, si mettons, un des films que j'ai fait, c'est 5 minutes qui dure. Ça m'a pris 2 journées de tournage et puis peut-être, je sais pas, là, au moins 40 heures minimum de montage. Quand même. Ouais. Puis énormément de préparation, là, une rencontre d'équipe où ce qu'on regarde le dépouillement, le découpage technique, on fait un casting aussi, fait que c'est beaucoup d'étapes de création dans le fond, là. Mais dans le format qu'on fait là, il y a des sketchs qui vont revenir, fait qu'on va s'arranger pour essayer de faire plusieurs sketchs au même endroit pour être un peu plus efficace aussi avec les mêmes acteurs, là, comme Eric qui est là. C'est un de mes acteurs fétiches que j'utilise beaucoup. Il fait un des présentateurs de la fausse émission style Salut Bonjour, qui s'appelle Bouquet de fleurs cappuccino. C'est une émission matinale avec 2 animateurs un peu blasés. Il y en a un qui on sait jamais s'il va dire quelque chose qui va mettre mal à l'aise le public. Ça, c'est Guy Saturé, qui est joué par Éric Laroche, qui est ici. Okay. Et puis, c'est ces 2 animateurs, c'est ça, qui s'entendent bien, mais qu'il y en a un qui essaie de garder en contrôle l'autre. Et ça fait une drôle de dynamique. Nicolas, c'est toi qui écris le texte pour les sketchs? Oui. Tous les sketchs que j'ai écrits, oui. Ça arrive que j'ai des amis qui relisent mes textes pour voir si j'ai pas dépassé les limites. Oui, ça prend quand même un œil extérieur. Et Eric, j'ai envie de savoir, toi, à force de collaborer là-dedans, ça fait quand même quelques sketchs que vous avez tournés ensemble et tout ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'embarquer dans le projet? Puis qu'est-ce qui t'a allumé là-dedans quand tu as commencé à travailler sur le projet Scène Cravache? Moi, je fais pas partie de la relève, là. Je suis bien établi, puis ma carrière est bien faite, là. Je viens d'avoir mes 46 ans. C'est vraiment pour aider les jeunes, puis en même temps m'amuser, puis c'est vraiment un hobby là, qui est vraiment très plaisant, et d'aider les jeunes, j'aime ça, puis c'est... À date, ça fonctionne bien comme formule. Oui. Le projet, en ce moment, a besoin d'un peu de financement parce que même si on est une petite équipe, comme tu parlais de matériel, il y a énormément d'heures qui est mis là-dessus, la localisation, les endroits et tout ça. Et on a besoin d'un petit coup de pouce financier pour que ce projet-là puisse vraiment prendre son envol et continuer d'exister aussi. Et là, vous avez donc une page qui est en ce moment sur La Ruche, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça, on essaie d'amasser 4 000 $ avec le public, dans le fond, pour que le public participe. Dans le fond, c'est eux autres qui vont décider s'ils ont envie de supporter ce qu'on fait. Il y a une petite vidéo publicitaire qui dit un peu c'est quoi Studio Scène Cravache. Si le monde tripe, tu sais, ça coûte rien de participer, entre parenthèses, évidemment, là, entre guillemets, plutôt. Ce qui est le fun aussi avec La Ruche, c'est que si ça marche pas, le projet, il n'y a rien qui est investi finalement. Là, tu sais, on prendra aucun argent qui est si ça marche pas le projet. Oui, c'est ça. Donc, si vous atteignez pas votre objectif, qui est de 4 000 $, il n'y a personne. Donc, si les gens ont fait un don, le don ne sera pas prélevé de la carte de crédit. C'est comme ça que ça fonctionne. Par PayPal, d'ailleurs, sur La Ruche, pour avoir collaboré à vraiment plusieurs projets au cours de la dernière année. Je sais que c'est une formule qui fonctionne très bien. Et il y a moyen de collaborer à différentes hauteurs selon notre budget, j'imagine. Oui. Dans le fond, il y a plusieurs récompenses qu'on appelle. Il y en a une de 10 $. Vous avez un DVD de notre épisode pilote. Je sais qu'il y en a une de 35 $ où vous avez une soirée de quilles avec nous, la gang de Scène Cravache. Fait qu'on va pas mal triper cette soirée-là. Puis on va peut-être essayer d'amasser de l'argent en même temps pour faire une pierre deux coups. Et puis, il y a aussi
Je me rappelle qu'il y a le nom du maire qui est mis à la personne qui a investi. Ouais, je quand pense même. que ça, c'est 70 fait que ça laisse un bon souvenir. Parce qu'à Sainte-Cravache, les maires, ils changent quasiment à chaque mois. Ok. Ça change énormément. C'est comme une tradition de... Il y a tout le temps des pancartes électorales dans la ville. Là. Évidemment. Donc, on peut vous offrir pour une somme X de devenir pour quelque temps le maire de Sainte-Cravache. Pourquoi pas? Et il y a où il y a des DVD à gagner. Il y a plein de récompenses que vous pouvez avoir en échange de votre contribution financière pour la saison 1 donc, du Studio Sainte-Cravache qui est disponible sur le web et qui va donc sortir dans la prochaine année, j'imagine, si vous arrivez à fixer votre objectif. Ouais, si ça marche, c'est sûr qu'on va sortir ça à peu près en 2015. Puis si vous n'êtes pas convaincu, regardez nos vidéos sur le web, dans le fond. Si vous trouvez ça drôle, le moindrement, c'est vous qui décidez si on continue, dans le fond. Puis des fois, on n'a pas le choix d'écouter des choses à TV qu'on n'a pas vraiment choisi, mais nos taxes payent pour ça. Mais là, c'est vraiment vous qui choisissez. Regarde, ça va continuer à vivre ou ça ne continuera pas. C'est directement vous qui aurez investi dans ce que vous voulez voir. Là. Tout à fait. Et en terminant, je voulais parler un petit peu parce que je trouve ça très intéressant. Tu donnes des ateliers de cinéma pour les jeunes. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près 2 ans que je fais mon propre cours, les étapes de la production cinématographique. Et puis... c'est adressé aux jeunes de 7 à 11 ans, de 12 à 17 ans, puis aux adultes aussi. C'est un cours qui est vraiment... On parle d'histoire du cinéma. Après ça, on parle un peu de comment écrire un scénario, puis comment transférer ce scénario-là vers la production cinématographique. Fait après ça, on tourne des films avec les jeunes qui auront écrit eux-mêmes. Et puis, moi, après ça, je m'occupe du montage, puis je leur donne après ça en DVD là, pour leur laisser des bons souvenirs avec les bloopers et tout. Là. Absolument. Ça s'est passé l'été, mais il y a également quelque chose qui se passe cet automne. Oui, dans le fond, c'est 5 ateliers de cinéma que je donne à Donnacona, mais aussi ça peut se donner à Québec. Il suffit d'avoir des gens qui sont intéressés, puis un lieu pour le faire, évidemment. Puis à Donnacona, nous autres, on donne ça à la Maison de la Culture, la salle Georges Hébert-Germain, que ça s'appelle. Et puis, je pense que les dates sont sur le site Internet des loisirs de Donnacona. Et puis, c'est ça. C'est 5 classes. C'est pas mal trippant quand même. Là, les jeunes en sortent pas mal gagnants de ça. Absolument. J'en doute pas. Ouais. Si j'avais un jeune, je l'enverrais. Écoute, j'invite les gens à aller faire un tour du côté de la ruche pour aller visiter la page du projet Studio Sainte-Cravache. Également, aller visiter le Sainte-Cravache, ste-cravache.ca. C'est l'adresse officielle du site web sur lequel on peut visionner les sketchs. Également, il y a les liens vers la page de la ruche et toutes les nouveautés, donc les nouvelles qui vont sortir dans les prochaines semaines pour votre projet. La plus grande des chances, ou un gros merde à vous pour votre objectif. Il reste 2 semaines, en fait, pour pouvoir faire des dons pour Studio Sainte-Cravache. Alors, faites ça vite à la maison. Il faut se dépêcher à aller faire un petit tour du côté de saintecravache.ca. Nicolas et Eric, merci beaucoup. Oui, j'oserais ajouter, si ça ne dérange pas, vas-y. S'il y a du monde qui veulent appeler, on a des DVD à faire tirer, si t'es d'accord. Là. Absolument, oui. On a des DVD à faire tirer pour les gens qui seraient curieux. On va faire tirer ça dans les prochaines minutes, dans le fond, dans la prochaine demi-heure de l'émission, les DVD de Studio Sainte-Cravache. Pour l'instant, nous, il faut qu'on aille en courte pause. Merci beaucoup, les gars, encore une fois. Merci. Et tout de suite après la pause, il y a le tirage de laissez-passer double pour aller à la grosse lanterne à Béthanie.